Jean-Philippe Moinet, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la revue Civique, chroniqueur au Huffington Post. Sur la crise du Covid déjà, qu'est-ce que, selon vous, on est en droit d'attendre d'Emmanuel Macron? Merci en tout cas pour votre invitation. C'est vrai que nous sortons d'une période qui était une épreuve pour notre pays comme pour bien d'autres dans le monde, cette période de confinement qui a duré 2 mois. Et une première étape a eu lieu depuis le 11 mai, date décidée par le président de la République Emmanuel Macron pour la première phase de déconfinement. Donc il s'agira de faire un bilan sur le plan sanitaire. Sans doute va-t-il saluer le comportement très majoritaire des Français. Ces Français ont été civiques quelque part, ils ont été très disciplinés malgré certaines parfois accusations sur leur caractère réfractaire. Et en fait, cette période a montré qu'il y avait une discipline particulière de chacun. Et finalement, chacun a compris que l'interdépendance avec les autres avait un sens très particulier et que le jeu rejoignait le nous collectif. Et c'est sans doute quelque chose d'intéressant pour l'avenir aussi, pour l'après-Covid. On voit qu'il y a maintenant une nouvelle urgence. Après l'urgence sanitaire, il faut faire face à une urgence économique et sociale. On voit que la bataille est devant nous de ce point de vue-là et que d'après les prévisions des autorités, mais aussi des instituts indépendants, on va vers une récession très forte en France de 10-11%, ce qui est énorme et qui risque d'alimenter une vague de chômage qui peut toucher les jeunes. Et je crois que le président de la République peut évoquer et peut-être faire des annonces sur les jeunes en particulier, sur des mesures qui pourraient permettre aux jeunes de faire mieux face à cette crise sociale qui s'annonce. Emmanuel Macron est évidemment maître de ses propos. On imagine mal, cependant, Jean-Philippe Moinet, qu'il n'aborde pas la question des brutalités policières, du racisme. On a vu ces manifestations en France ces derniers jours. Est-ce que, selon vous, jusqu'ici, le gouvernement a pris la mesure de ce qu'il se passait en France dans le sillage de George Floyd? Alors, je pense qu'il y a eu une certaine mesure prise par le ministre de l'Intérieur, qui lui est d'ailleurs reproché par certains syndicats de policiers, quand il a parlé très rapidement quand même de tolérance zéro concernant des actes racistes au sein de l'institution policière. Le président de la République doit à la fois prendre de la hauteur par rapport aux événements, mais aussi prendre en compte ce qui s'est passé. Et peut-être aussi faire une différence entre ce qui se passe aux États-Unis, l'émotion qui a dépassé largement les frontières américaines et peut-être la tradition française et les valeurs de la République qu'il faut sans doute rappeler et qu'il faut peut-être conforter, y compris dans les périodes à venir, par en tout cas une vigilance républicaine accentuée au sein des institutions de la République, notamment l'institution policière. Éviter aussi les généralisations parce que il est vrai que des personnes peuvent être en faute et doivent être sanctionnées peut-être plus exemplairement, plus fermement, sans pour autant généraliser l'accusation à l'ensemble de l'institution policière, qui serait une autre forme d'injustice finalement. Et sans doute sur ce terrain du rappel des valeurs de la République, le président de la République a non seulement une possibilité, mais peut-être un devoir d'intervention, ne serait-ce que par la parole. À lire le Figaro de cette semaine, Emmanuel Macron aurait parlé de démissionner, d'un coup de poker qu'il gagnerait pour se remettre en selle. L'Élysée a démenti dans la foulée. Quoi qu'il en soit, le président français a-t-il besoin d'un second souffle? Oui, tout président, un peu plus que la moitié de son mandat, a besoin d'un second souffle. On sait que les défiances des Français a pu toucher très vite les trois présidents précédents, que ce soit même Jacques Chirac a été l'objet de défiance et de protestations, Nicolas Sarkozy et François Hollande aussi, voire surtout. Donc c'est sûr que le second souffle est recherché de la part de l'exécutif pour la période à venir, avec une série de spéculations qui ne manqueront pas de s'amplifier à l'approche des élections municipales, parce qu'il est annoncé une volonté par le pouvoir exécutif, et Emmanuel Macron en particulier, évidemment, de tenter une recomposition bis pour la fin de son mandat, après les élections municipales, peut-être en ralliant à lui davantage de personnalités, soit de la société civile, soit aussi du champ politique, en complément de ce qui a pu être Merci. amorcé
en 2017 en dépassement du clivage gauche-droite. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique, chroniqueur au Huffington Post. Merci.